Salut tout le monde, c'est Tiara et bienvenue sur La Positive. Aujourd'hui, je vous parle de positive attitude. Pour moi, la positive attitude, c'est voir le bon côté des choses, chercher le positif, rester enthousiaste, faire les choses avec envie, et dire oui à tout comme on pourrait dire oui à notre activité préférée. Accepter, c'est bien, mais accepter avec plaisir, c'est encore mieux. C'est un état d'esprit que je trouve hyper important pour se sentir bien et pour diffuser ses bonnes énergies. Mes amis disent de moi que je suis une personne good vibes et toujours de bonne humeur. Et du coup, je vais vous partager mes 3 secrets pour ça. Mon premier secret, c'est de toujours sourire. Sourire, ça me met dans un bon mood et en plus de ça, ça inspire confiance et c'est communicatif. Du coup, quand je souris, je sais que tout peut m'arriver et c'est ça vraiment que je trouve génial avec le sourire, c'est que ça montre aux autres que t'es ouvert, ça montre aux autres que t'as envie d'aller vers eux, même si c'est pas vrai, enfin même si t'as pas envie de parler. Juste un sourire, ça peut dire beaucoup de choses. Et moi, j'adore quand les gens me sourient aussi. Je trouve ça trop beau. Pour moi, il n'y a rien de plus beau qu'un sourire, surtout quand il est sincère. Et ça peut vraiment aider. Par exemple, je viens de commencer mon stage et j'avoue que les premiers jours n'étaient pas top. J'ai eu du mal à m'adapter, j'ai eu du mal à apprécier les missions qui m'ont été confiées. Et finalement, le 3e ou 4e jour, je me suis dit, bon allez Tiara, maintenant, réfléchis à ce qui va pas, qu'est-ce que tu peux faire pour aller mieux, parce que tu peux pas continuer comme ça, ton job c'est en train de devenir un poids, et c'est ni bon pour toi, ni bon pour tes collègues, alors fais quelque chose. Et du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, bon bah, demain, t'y vas en souriant. Et t'y vas en mode, j'ai envie d'être au taquet, j'ai envie d'y aller et de faire les choses avec plaisir, ce que je faisais pas pendant les 3-4 premiers jours de stage parce que comme j'ai dit, j'ai eu du mal à m'adapter et en fait je m'attendais pas à faire tout ça et le fait d'y aller en souriant, j'avais l'impression déjà de me sentir bien dans ce que je faisais, mais en plus de ça, ma manager, elle m'a dit qu'elle avait l'impression que je me sentais mieux, qu'elle me voyait plus enthousiaste, qu'elle avait l'impression que je faisais plus les choses avec plaisir et tout. Et j'étais vraiment au taquet et le fait d'avoir souri toute la journée, même quand j'avais un coup de mou, je me disais bon allez, tu souris, c'est pas grave, c'est le travail, c'est le début, tu vas t'y faire. Du coup, juste souris, donne-toi à fond et tu vas voir que ça va passer plus vite. Et en fait, c'était le cas. Ma journée s'est super bien passée. Je sais que j'ai donné le meilleur de moi-même. En plus de ça, comme ma manager, elle m'a dit qu'elle me voyait plus enthousiaste, elle m'a aussi posé des questions sur comment je trouvais le stage, etc. Donc on a pu discuter par rapport à ça. Et elle a pu me dire qu'elle était là pour moi, que si j'avais des questions, que si j'avais envie de me reposer sur elle par rapport à ce que je faisais, etc., je pouvais lui en parler. Et en fait, ce que je trouve beau avec le sourire, c'est que j'ai l'impression que plus t'es une personne qui sourit, plus les gens vont vouloir être bienveillants avec toi parce qu'ils vont se sentir vraiment, comme je disais au début, en confiance. Aussi, le sourire, ça peut aider dans d'autres situations. J'ai pris l'exemple de mon stage, mais ça marche aussi, par exemple, quand tu vas en soirée et que à la base, t'étais pas trop dans le mood de sortir, t'étais un peu fatigué, ça peut arriver que tu te tires la tête et ça peut se sentir, enfin tes potes ils peuvent sentir que ça va pas trop et du coup l'ambiance ça va pas être ouf, alors que si tu vas en souriant quand tu vas les voir, parce que tu sais que tu vas passer une bonne soirée de toute façon avec tes potes, tu vas changer la perception à toi-même de toi-même. Et en plus de ça, tu vas changer la perception que les autres ont de toi. Et ça, je pense que c'est vraiment une clé dans la positive attitude. C'est que le sourire, ça peut vraiment changer beaucoup de choses, à la fois pour toi et à la fois pour les autres. Du coup, si tu as l'habitude de sourire, tant mieux, continue. Et si c'est pas une habitude pour toi, force-toi, parce que ça apporte vraiment beaucoup au quotidien et ça fait vraiment du bien. Et en plus de ça, ça fait des jolies rides pour quand on vieillit. Donc vraiment, le sourire, il n'y a pas mieux. Mon deuxième secret, que je ne fais pas tout le temps, mais quand je le fais, je me sens vraiment bien et ça me permet de relativiser et de faire ressortir au maximum la positivité d'un moment, c'est la célébration. La célébration, c'est un exercice que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Le Petit Livre de la Positivité ou de la Pensée Positive chez First, qui est trop cool à lire. Les concepts sont hyper bien expliqués et il y a des petits exercices comme ça pour penser positif. Donc que je vais vous expliquer ici. Donc la célébration, moi j'aime bien le faire avec 3 parce que j'aime bien le chiffre 3. C'est se remémorer le soir
ou à un moment donné, 3 moments de ta journée qui t'ont fait du bien et qui t'ont fait plaisir. Par exemple, un compliment sur ta tenue, sur tes cheveux ou sur ton maquillage, sur tes nouvelles chaussures, je sais pas, un truc qui te fait de toi plaisir parce que t'avais fait exprès et on te le fait remarquer, du coup ça te fait du bien. Un bon retour sur un projet à l'école ou un bon retour sur un projet professionnel, un truc que t'as mangé, que t'as vraiment aimé, une conversation que t'as eue avec un inconnu, avec un pote qui a été surprenante et du coup ça t'a fait du bien de parler du sujet que t'as abordé, je sais pas de quoi ça peut être une conversation profonde, ça peut être découvrir quelqu'un, ça peut être avoir des informations sur ton prochain voyage, je sais pas, en tout cas un truc qui t'a fait plaisir au moment où tu le vivais. Et en fait pour moi la célébration c'est vraiment cool parce que ça permet de te remémorer et de faire ressortir ces moments-là qui peuvent paraître anodins sur une journée mais qui en fait construisent un petit peu tes souvenirs positifs et qui peuvent vraiment te faire construire une façon de penser positive parce que tu vas faire prendre le dessus par rapport à des moments plus négatifs comme au travail si ça se passe mal ou sur la route en rentrant chez toi il y a une contrariété et du coup c'est ça que tu te souviens le soir alors qu'on passe tous des bons moments dans une journée, c'est sûr, et le fait de les mettre en avant par toi-même ça permet vraiment de se sentir mieux et de penser positif. Si on retient le négatif, c'est parce que le cerveau humain, il veut retenir les mauvaises expériences pour pas les reproduire. Mais à mon avis, on peut se servir de ça, évidemment, pour changer les choses quand une situation ne nous convient pas. Mais par contre, c'est hyper intéressant de faire passer les moments positifs avant les autres. Avec la célébration, ce que j'aime bien, c'est que j'ai vraiment l'impression de pouvoir choisir, et je pense qu'en fait c'est pas une impression, c'est je choisis ce qui va influer sur moi. Et depuis que je le fais, ça m'a vraiment permis de me focus sur les choses bien que je vivais au quotidien et de me faire penser que non seulement je suis bien entourée, que j'aime ce que je fais, que je suis fière quand je réussis quelque chose dans quoi j'ai mis du travail, que le fait de célébrer ça, ça permet vraiment de leur donner une place dans ta vie beaucoup plus importante que ce que tu faisais avant. Ce que j'adore aussi dans la célébration, c'est que tu peux le faire à plusieurs. Par exemple, avec Julia, on le fait souvent. On aime bien célébrer quand on passe des journées quand on passe des journées ensemble ou quand on fait des vacances ensemble. Des fois, ce que j'aime bien aussi, c'est que tu redécouvres un petit peu comment la personne a vécu son expérience à elle et ça te donne des souvenirs en plus. Et ça, c'est trop, trop beau. Et la célébration, c'est vraiment un exercice que je vous recommande. C'est hyper important de se souvenir des jolis moments de sa journée. Et en plus de ça, c'est vraiment un plaisir. Donc, je vous recommande de le faire. Mon troisième et dernier secret pour l'instant, c'est d'avoir changé mon vocabulaire. Il y a une période où je me plaignais beaucoup et j'en ai eu marre. Donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle 21 jours pour arrêter de râler, que je vous recommande si vous êtes un râleur parce qu'il m'a beaucoup aidé et qu'en plus de ça c'était un bon premier pas vers le développement personnel. Il y avait beaucoup d'exercices dedans, je ne saurais plus vous dire exactement lesquels à part du coup le vocabulaire et c'était vraiment pas mal et c'est d'ailleurs un des livres par lequel j'ai commencé avant de m'intéresser à ça. Donc pour revenir au vocabulaire, par exemple, je réponds toujours avec plaisir si je dois faire quelque chose ou rendre service à quelqu'un, plutôt que de dire aucun problème ou aucun souci, qui a déjà une connotation négative. Alors je sais pas si c'est lié, mais je me dis, peut-être mon cerveau, il s'est dit, elle parle plus positivement, ça veut dire qu'elle est dans un bon mood, donc on va la faire rester là-dedans. Aucune idée, mais en tout cas, vraiment, le fait de changer son vocabulaire, ça marche. Donc, j'utilise des phrases à tournure plus positive et j'utilise des mots plus positifs. Et ça marche aussi, par exemple, avec le temps. Alors, nous, les sudistes, moi en particulier, je sais pas les autres, parce que je veux pas faire de généralité, le soleil, c'est comme une perf. J'en ai besoin pour vivre. C'est comme du sang. Et du coup, quand il fait pas beau, du coup, j'ai pas encore l'automatisme de le dire, mais quand il fait un temps qui ne laisse pas ressortir les rayons du soleil, je me sens pas bien. Et j'ai remarqué que si au lieu de dire il fait pas beau ou il fait mauvais, je disais oh tiens aujourd'hui il pleut, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, à ce moment-là, le temps n'avait plus d'influence sur moi. Et je vous jure que c'est vrai. Donc je pense vraiment que les mots ont un pouvoir. Ça, j'en ai
Vraiment aucun doute. Et d'ailleurs, je pense vous faire un podcast là-dessus parce que je crois à l'influence des mots, que le fait de parler positivement, ouvrir des portes, le fait de parler avec le sourire, ça peut ouvrir des portes, le fait de bien parler, ça peut ouvrir des portes. Et ça, vraiment, j'y crois. Donc, je tiens à vous faire un podcast là-dessus. Et dans la vie, pour moi, il n'y a rien de mieux vraiment que les rencontres, les opportunités, parce qu'on ne sait jamais sur qui on tombe. Donc, tant qu'à faire, autant être au max tout le temps. Je suis convaincue que tout est en fonction de comment tu décides de vivre ta vie. Et je suis convaincue qu'on peut changer complètement d'état d'esprit en le décidant et qu'on peut tout changer pour le mieux si vraiment on y travaille. Ça demande un peu de travail, ça c'est sûr, mais la positivité, ça devient un automatisme très vite, on s'y fait très vite, on s'y habitue très vite, tellement c'est cool. Et le fait de vouloir changer les choses déjà pour aller mieux et de décider d'aller mieux, c'est le premier pas vers la positive attitude et ça permet d'aller plus loin dans le travail, dans la vie, dans la façon de penser. Je vais vous laisser sur une citation d'Albert Einstein qui disait souvent « La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. » Donc prenez la bicyclette de la positivité et allez-y, roulez dessus. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, on se retrouve sur Instagram @lapositive LAPAUS_itive. Je vous fais des gros bisous. Salut! I do it for the love, yes I do.